Lorsqu'une jeune fille de 16 ans a trouvé un inconnu mourant au coin d'une rue le matin de son examen final, celui qui allait déterminer tout son avenir, elle n'a eu que quelques secondes pour prendre une décision. Se sauver elle-même ou sauver quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Son choix a changé 3 vies à jamais. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Ruby Rhodes se tenait figée sur Hartwell Street à 7h22 précise. Un mardi matin qui allait diviser sa vie en deux, avant et après. Son sac à dos pesait lourdement sur ses épaules, rempli de 2 crayons, d'une calculatrice et de la carte d'étudiante qui devait lui permettre de passer l'examen le plus important de ses 16 ans. Mais tout cela n'avait plus d'importance maintenant, car appuyé contre le mur de briques du Patterson Corner Store, à peine visible dans l'ombre du petit matin, se trouvait une femme qui ne pouvait plus respirer. L'écran du téléphone de Ruby brillait dans sa main tremblante. Il restait 38 minutes avant le début de son examen final. 38 minutes pour traverser Cedar Grove, dans l'Illinois, monter dans le bus et arriver à la Lincoln Heights Academy avant la fermeture des portes. Aucune exception, aucun rattrapage. Si elle ratait cet examen, elle devrait redoubler toute sa 3e année. Elle verrait tous ses amis obtenir leur diplôme sans elle. La femme leva légèrement la tête, et même dans la pénombre, Ruby pouvait voir le gonflement, la peau pâle et moite, la façon dont sa poitrine se soulevait par allaitement superficiel et désespéré. « À l'aide !» Le mot sortit à peine plus qu'un murmure. « S'il vous plaît !» La voix de son père résonna dans sa tête, le même avertissement qu'il lui avait donné depuis qu'elle était en âge d'aller à l'école toute seule. « Garde la tête baissée, reste en sécurité. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » Toutes ses pensées logiques lui criaient de continuer à marcher, de faire comme si elle n'avait rien vu, de protéger l'avenir qu'elle avait travaillé si dur à construire. Mais les yeux de la femme croisant les siens, suppliants, terrifiés, les pieds de Ruby se mirent en mouvement avant que son cerveau n'ait pu les arrêter. Elle tomba à genoux à côté de la femme. De près, elle pouvait voir qu'il ne s'agissait pas d'une femme comme les autres. Le tailleur coûteux, le sac à main de créateur, les boucles d'oreilles en diamant qui scintillaient à la lumière des réverbères. C'était quelqu'un d'important, quelqu'un qui aurait dû avoir des gens pour l'aider. Mais à ce moment-là, elle n'avait personne d'autre qu'une jeune fille de 16 ans qui était censée être dans un bus. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Ruby se brisa sous l'effet de la panique. Les lèvres de la femme bougèrent, formant à peine des mots. Sa main se tendit avec une force surprenante et saisit le poignet de Ruby. Banane. L'esprit de Ruby passa en revue tous les cours d'éducation sanitaire, toutes les leçons de biologie qu'elle avait absorbées dans sa quête incessante de bonnes notes. La gorge enflée, l'urticaire qui remontait le long du cou de la femme, la respiration sifflante. Une réaction allergique. Vous avez mangé une banane et vous faites une réaction allergique. La femme parvint à hocher très légèrement la tête, puis ses yeux se fermèrent. Non, restez avec moi. S'il vous plaît, restez avec moi. Ruby regarda frénétiquement autour d'elle. La rue était complètement déserte. Patterson's n'ouvrirait pas avant 1 heure. Les feuilles d'automne bruissaient dans la brise. Et quelque part au loin, un chien aboyait, mais personne ne venait à son secours. 7h26. Les mains de Ruby tremblaient tellement qu'elle avait du mal à déverrouiller son téléphone. Elle composa le 911, haletant à chaque respiration, tout comme la femme qui avait du mal à respirer. 911, quelle est votre urgence? Il y a une femme, Richard Hartwell, au coin de la 5e. Elle ne peut plus respirer. Réaction allergique. Sa gorge se referme. Envoyez de l'aide immédiatement. Madame, aidez-nous pendant le trajet. Restez calme. Pouvez-vous me dire? Je ne peux pas rester, interrompit Ruby, la voix montante. Henderson Pharmacy, 2 pâtés de maison, EpiPen. Elle va mourir si je ne le fais pas. Elle laissa tomber le téléphone et se mit à courir. Ses poumons brûlaient. Son sac à dos cognait contre sa colonne vertébrale à chaque foulée. Elle n'avait jamais été sportive. Elle consacrait tout son temps à étudier, à essayer d'être parfaite, à rendre son père fier. Mais maintenant, elle courait comme si sa vie en dépendait. Parce que la vie de quelqu'un en dépendait. Ruby enfonça la porte de la fenêtre d'urgence ouverte 24 heures sur 24 de Hendersony, surprenant tellement le pharmacien de nuit qu'il renversa son café.
EpiPen, allaiта-t-elle. Une femme est en train de mourir. Réaction allergique. Banane, gorge qui se referme, s'il vous plaît. Le pharmacien, dont le badge indiquait Ron, jeta un coup d'œil à la terreur pure dans les yeux de l'adolescente et attrapa ses clés. Anaphylaxie? Oui. Elle ne peut plus respirer. Je ne sais pas combien de temps elle tiendra. S'il vous plaît, je dois y retourner. Les mains de Ron manquaient d'entraînement lorsqu'il sortit un auto-injecteur d'épinéphrine de l'armoire verrouillée. Vous savez comment l'administrer? On s'est entraîné. Oui, oui, je sais. À l'extérieur de la cuisse. Maintenir pendant 10 secondes, je sais. Ruby se dirigeait déjà vers la porte. Merci, merci. Allez-y, je vais appeler les secours. Le trajet du retour lui sembla plus long. Chaque seconde s'étirait dans une éternité. L'esprit de Ruby ne cessait d'imaginer le pire, arriver et trouver la femme déjà partie. Le coin de rue vide, à l'exception d'un sac à main de marque et du fantôme d'un choix qui arrivait trop tard. Mais lorsqu'elle tourna au coin de Hartwell Street, la femme était toujours là, à peine. Sa respiration s'était détériorée jusqu'à devenir un sifflement faible. Ses lèvres prenaient une teinte bleutée. Une main agrippait sa gorge dans une tentative désespérée d'aspirer de l'air qui ne venait pas. Ruby s'est accroupie à côté d'elle, les doigts tâtonnant avec le capuchon de l'épipène. Ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Les cours d'éducation sanitaire étaient une chose, avec un mannequin d'entraînement et une classe pleine d'élèves qui gloussaient. Il n'y avait pas de véritable enjeu. Là, c'était différent. C'était une question de vie ou de mort, et Ruby était la seule à pouvoir faire la différence. Elle positionna l'auto-injecteur contre l'extérieur de la cuisse de la femme, à travers son pantalon de costume coûteux. S'il te plaît, fonctionne. S'il te plaît, fonctionne. Elle appuya fort. Le clic sembla incroyablement fort dans le calme du matin. Ruby maintint la pression, comptant dans sa tête. 1, 2, 3. Le visage de la femme était gris. 4, 5, 6. Était-ce normal que cela prenne autant de temps? 7, 8, 9. Et si elle s'était trompée? 10. Elle retira l'injecteur. Pendant un moment terrible et interminable, rien ne se passa. Puis la femme halta, prit d'une profonde inspiration saccadée et magnifique, et ouvrit les yeux. Ruby s'assit sur ses talons, prenant soudain conscience que des larmes coulaient sur son visage, que tout son corps tremblait, que des sirènes hurlaient au loin. La main de la femme trouva la sienne et la serra faiblement. Ruby baissa les yeux vers l'écran de son téléphone. 8h17, 17 minutes après le début de son examen. 17 minutes après le début d'un test pour lequel elle s'était préparée pendant des mois. 17 minutes après le point de non-retour. Les ambulanciers arrivèrent comme une cavalerie en uniforme bleu. Ils se déplaçaient avec un calme efficace, posant des questions à Ruby. Elle répondit automatiquement tandis que son cerveau essayait de comprendre ce qu'elle venait de faire, ce qu'elle venait de perdre. Alors qu'ils chargeaient la femme sur une civière, désormais stabilisée et respirant normalement, l'une des ambulancières, une femme aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants, serra l'épaule de Ruby. « Tu lui as sauvé la vie, ma chérie. » C'était une réaction anaphylactique classique. « Quel âge as-tu? » 16 ans. 16 ans? L'ambulancière secoua la tête, stupéfaite. La plupart des adultes auraient continué leur chemin. « Tu es quelqu'un de spécial. » « Tu le sais, n'est-ce pas? » Ruby ne se sentait pas spéciale. Elle avait l'impression d'avoir sacrifié tout son avenir pour une inconnue. La femme sur la civière, désormais équipée d'un masque à oxygène couvrant la moitié de son visage, tendit la main et saisit une nouvelle fois celle de Ruby. Son regard était désormais plus clair, concentré et intense. « Merci, murmura-t-elle derrière son masque. Vous m'avez sauvé la vie. Comment vous appelez-vous? » Ruby Rhodes. Ruby. Les yeux de la femme se remplirent de larmes. Ruby Rhodes. Je n'oublierai jamais ce nom. Elle se mit en route vers chez elle, chaque pas plus lourd que le précédent. Les érables qui bordaient Hartwell Street commençaient tout juste à prendre leur couleur d'automne. Ruby avait toujours aimé cette période de l'année, la promesse du changement, du passage des saisons, des nouveaux départs. Mais maintenant, elle avait plutôt l'impression que c'était la fin. Le trajet jusqu'à chez elle lui donnait trop de temps pour réfléchir, trop de temps pour repasser chaque instant de la dernière heure, trop de temps pour calculer exactement ce qu'elle avait sacrifié. Elle repensa aux équations polynomiales qu'elle avait mémorisées, aux structures de dissertation qu'elle avait répétées,
Aux 3 nuits blanches qu'elle avait passées rien que la semaine dernière à réviser tous les sujets susceptibles d'apparaître à l'examen. Elle pensait à son père, Wesley, qui travaillait 60 heures par semaine à l'entrepôt pour qu'elle puisse aller à l'université, qui rentrait épuisé tous les soirs, mais l'aidait quand même à étudier à leur petite table de cuisine, qui croyait qu'elle serait celle qui les sortirait du cycle de la précarité. Que va-t-elle lui dire? Papa, j'ai gâché tout ce pour quoi nous avons travaillé. J'ai raté l'examen. Je vais redoubler ma première année. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Le petit immeuble où il vivait apparut. Il n'avait rien d'extraordinaire. La peinture était décaillée, le parking était rempli de vieilles voitures, les fenêtres étaient couvertes de rideaux dépareillés. Mais c'était de leur maison, et à ce moment-là, Ruby n'avait qu'une envie, se glisser dans son lit et faire comme si cette matinée n'avait jamais existé. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte de leur appartement au 2e étage, Wesley était déjà là. Il était assis à la table de la cuisine, vêtu de son uniforme d'entrepôt, une chemise bleu marine avec son nom brodé sur la poche, et l'expression de son visage brisa quelque chose dans la poitrine de Ruby. L'école l'avait appelé. Bien sûr. Papa, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. L'école a dit que tu ne t'étais pas présenté à ton examen. Ils ont dit que tu n'avais jamais franchi les portes. Ruby, j'ai quitté le travail. Je t'appelle depuis 20 minutes. Où étais-tu? Que s'est-il passé? C'est alors que Ruby s'est complètement effondrée. Elle s'est effondrée sur une chaise. Et toute l'histoire a jailli entre deux sanglots. La femme dans la rue, le choix, la course à la pharmacie, l'épipène, les ambulanciers, le temps de l'examen qui s'écoulait pendant qu'elle tenait la main d'un inconnu. Wesley l'écouta sans l'interrompre, son expression passant de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose que Ruby ne parvint pas tout à fait à déchiffrer. Quand elle eut enfin terminé, ils restèrent assis en silence. L'horloge faisait tic-tac bruyamment. Dehors, l'alarme d'une voiture se mit à retentir. « J'ai tout gâché », murmura-t-elle. « Papa, j'ai tout gâché. Je vais devoir redoubler toute l'année. Tous mes amis vont obtenir leur diplôme sans moi. Toutes ces heures d'études, tout ce travail, tout ça pour rien. J'ai tout gâché. Je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé. Ruby, regarde-moi. » Elle leva la tête. Les yeux de son père étaient rouges, mais sa voix était calme. « Tu n'as pas tout gâché. Tu m'entends? Tu n'as pas tout gâché. Mais l'examen. Oublie l'examen. » Wesley tendit les bras par-dessus la table et prit ses 2 mains dans les siennes. Ses paumes étaient rugueuses à force d'années de travail manuel, colleuses à force de charger des camions et de déplacer des cartons, mais sa prise était douce. Une femme est en vie en ce moment grâce à toi. Tu comprends ce que cela signifie? La fille de quelqu'un, la mère de quelqu'un, l'amie de quelqu'un. Elle peut rentrer chez elle ce soir parce que ma petite fille a eu le courage de s'arrêter. Mais tu as travaillé si dur pour que j'aie un avenir. Et Ruby. La voix de Wesley se brisa. Ta mère et moi, nous ne t'avons pas élevée pour que tu réussisses. Nous t'avons élevée pour que tu sois bonne. Et aujourd'hui, tu as été bonne. Aujourd'hui, tu as été la personne que nous avons toujours espéré que tu sois. C'était la première fois qu'il mentionnait sa mère depuis des mois. Il ne parlait pas souvent de Sarah Rhodes. Le chagrin était encore trop vif, même 5 ans après sa mort dans son sommeil, dû à une maladie cardiaque non diagnostiquée. 5 ans depuis que leur monde s'était brisé en deux, laissant Wesley élever seule leur fille avec son salaire d'ouvrier d'entrepôt. Ruby avait 11 ans lorsqu'elle avait trouvé sa mère ce matin-là, trop jeune pour comprendre tout le poids de cette perte, mais assez grande pour voir son père passer d'un homme qui riait facilement à un homme qui portait ses soucis comme une seconde peau. « Maman serait déçue de moi, » dit Ruby doucement. Elle disait toujours que l'éducation était la seule issue. « Ta mère serait fière de toi, » corrigea Wesley avec fermeté. Elle avait 3 emplois pour économiser pour tes études universitaires. Elle étudiait pour son GED le soir, après que tu te sois couché. Elle savait ce que signifiait l'éducation. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit une fois? Elle m'a dit, « Wes, je me fiche que Ruby devienne médecin ou enseignante ou qu'elle travaille à l'épicerie. Je veux juste qu'elle soit gentille, car la gentillesse est la seule chose qui change vraiment le monde. » Les larmes de Ruby coulaient plus fort. « Je ne sais pas quoi faire maintenant. On va trouver une solution. » Wesley lui serra les mains. « Il y a peut-être un examen de rattrapage,
On peut peut-être parler au directeur. Tu redoubleras peut-être. Et si c'est le cas, tu arriveras quand même là où tu veux aller. Ton éducation ne va pas disparaître, ma chérie. Mais cette femme dans la rue, sans toi, elle n'aurait pas eu de lendemain. Ils restèrent longtemps assis ensemble à la petite table de la cuisine. Le père et la fille, tous deux effrayés par l'avenir, mais certains d'une chose. Ruby avait fait le bon choix, même si cela lui avait coûté tout ce qu'elle avait. Ruby finit par aller dans sa chambre et s'allonger sur son lit, les yeux fixés au plafond. La lumière de l'après-midi filtrait à travers sa fenêtre, dessinant des motifs sur les murs couverts de ses certificats de réussite et de ses rubans d'honneur, preuve que tous ses efforts n'auraient peut-être plus aucune valeur. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée de SMS de ses amis. Claire, tout le monde se demande où tu étais. Est-ce que ça va? Marcus, Ruby, que s'est-il passé? Tu te prépares à cet examen depuis toujours. Jenny, l'examen était brutal. Appelle-moi quand tu peux. Ruby retourna son téléphone. Elle n'était pas encore prête à affronter cela. Elle ne pouvait pas faire face aux questions, à l'inquiétude, à la pitié qui surgirait lorsqu'ils apprendraient ce qu'elle avait fait. Quelqu'un avait-il déjà sacrifié tout son avenir pour un inconnu? Quelqu'un avait-il déjà été aussi stupide? Mais elle se souvint alors des yeux de la femme, de son regard suppliant, de sa respiration haletante, de la terrifiante teinte bleue de ses lèvres. Et Ruby sut, malgré le chagrin d'avoir perdu cette année, qu'elle ferait le même choix à nouveau. Elle espérait simplement ne pas avoir à en payer le prix aussi fort. 2 semaines passèrent, 2 semaines pendant lesquelles Ruby tenta de négocier avec l'administration de l'école, 2 semaines pendant lesquelles elle se heurta à un mur. Le district avait une politique stricte. Aucun rattrapage n'était autorisé pour les examens finaux, sauf en cas d'urgence documentée, c'est-à-dire une urgence médicale concernant l'élève lui-même, et non quelqu'un d'autre. Je comprends que ce que vous avez fait était noble. Le vice-principal lui avait dit qu'il comprenait sa situation, mais qu'il avait les mains liées. Cette politique existe pour des raisons d'équité. Si nous faisons une exception pour vous, nous devrons en faire pour tout le monde. Mais j'ai sauvé la vie de quelqu'un, avait plaidé Ruby. Et c'est admirable, vraiment. Mais cela ne change pas la politique du district. Ruby a donc dû affronter la réalité. Elle allait redoubler sa première année, recommencer à zéro à l'automne, tandis que Claire, Marcus et Jenny passeraient en terminale sans elle. Elle les verrait obtenir leur diplôme pendant qu'elle suivrait une nouvelle année de cours qu'elle maîtrisait déjà. Wesley essayait de rester positif. Il disait « C'est peut-être une bénédiction déguisée. Tu vas tout réussir haut la main la deuxième fois. Ta moyenne sera parfaite. » Mais ils connaissaient tous les deux la vérité. Ruby avait perdu un temps qu'elle ne pourrait jamais rattraper. Et dans un foyer où chaque dollar comptait, où le salaire de Wesley dans l'entrepôt couvrait à peine le loyer et les courses, l'idée de retarder d'1 an l'entrée à l'université et l'aide financière qui allait avec l'heure semblait être un poids écrasant. Ruby ne dormait plus bien. Elle restait éveillée la nuit, repassant sans cesse dans son esprit ces quelques minutes passées dans Hartwell Street, cherchant une autre décision qu'elle aurait pu prendre. Un moyen de sauver la femme et d'arriver à temps à son examen. Une solution magique qui n'existait pas. Au 3e samedi après l'incident, Ruby avait presque accepté sa nouvelle réalité, presque fait la paix avec le prix de la gentillesse. Et puis elle entendit l'hélicoptère. Au début, c'était un bourdonnement lointain, comme celui d'une abeille ou d'une tondeuse à gazon, facile à ignorer. Mais le bruit s'intensifia, se rapprocha, jusqu'à faire vibrer les fenêtres de leur appartement, et Wesley bondit du canapé où il était en train de lire le journal. « Qu'est-ce que c'est que ça? » marmonna-t-il en se dirigeant vers la fenêtre. Ruby le rejoignit, et tous deux regardèrent avec incrédulité un hélicoptère noir élégant descendre dans le petit parc communautaire situé juste en face de leur immeuble. En quelques secondes, tous les résidents de leur immeuble se précipitèrent dehors. Madame Lily de l'étage supérieur, la famille Rodriguez du rez-de-chaussée, le vieux monsieur Kevin, qui ne quittait généralement jamais son fauteuil inclinable, et même les adolescents qui traînaient habituellement dans le parking en fumant des cigarettes. Ils pensaient que personne ne les remarquait. Tout le monde se rassembla sur le trottoir, regardant l'hélicoptère se poser sur l'herbe, ses rotors soulevant les feuilles et les débris dans un tourbillon spectaculaire. Wesley passa un bras protecteur autour de Ruby. « Reste près de moi.
La porte de l'hélicoptère s'ouvrit et le cœur de Ruby s'arrêta de battre, car c'était elle qui en sortait, l'air en bonne santé, soignée et complètement transformée par rapport à la femme mourante qu'elle avait vue au coin de la rue, la femme que Ruby avait sauvée. Elle portait un élégant tailleur pantalon de couleur crème, ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés et elle avait des lunettes de soleil sur la tête. Elle avait l'air de quelqu'un qui aurait pu faire la couverture d'un magazine, et non de quelqu'un qui vivait dans ce quartier défavorisé où les hélicoptères n'atterrissaient jamais. Les yeux de la femme balayèrent la foule des habitants de Bush Bay, et lorsqu'ils se posèrent sur Ruby, son visage s'illumina d'un sourire qui aurait pu alimenter tout l'immeuble en électricité. Elle marcha directement vers eux, et la foule s'écarta instinctivement. Tout le monde était trop stupéfait pour faire autre chose que regarder. Ruby Rhodes demanda la femme, même si son expression indiquait qu'elle connaissait déjà la réponse. Ruby ne pouvait pas parler. Elle pouvait à peine hocher la tête. Je m'appelle Mila Hartley. Elle jeta un coup d'œil à Wesley, remarquant son attitude protectrice et la ressemblance entre leurs traits. Je dois être son père. Je vois d'où elle tient son courage. Wesley serra Ruby dans ses bras. Je suis Wesley Rhodes. De quoi s'agit-il? Mila se tourna vers Ruby, les yeux brillants de larmes contenues. Il y a 3 semaines, cette jeune femme m'a sauvé la vie, et je devais la retrouver. La foule se pressa autour d'eux, des murmures parcourant la résidence. Ruby avait l'impression de flotter hors de son corps, observant cette scène comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre. Après ma sortie de l'hôpital, continua Mila, sa voix portant facilement dans le silence stupéfait. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé, qui s'était arrêté alors que tout le monde continuait à marcher. La pharmacie avait des images de vidéosurveillance. J'ai trouvé ton nom dans les enregistrements des appels au 911 et j'ai appris quelque chose qui m'a brisé le cœur. Elle fit une pause et Ruby pouvait sentir tous les regards posés sur elle. Tu as raté ton examen final. Tu as sacrifié toute ton année scolaire pour sauver la vie d'une inconnue. La foule se mit à murmurer. Ruby entendit Madame Lily halter. Elle entendit quelqu'un dire « C'est pour ça qu'elle n'est pas allée à l'école ce jour-là. » La voix de Wesley n'était qu'un murmure. « Tu as fait ça pour elle? » « Je ne pouvais pas la laisser là, papa. » Ruby répéta les mots qu'elle lui avait dit cet après-midi terrible. « Non, tu ne pouvais pas, » acquiesça Mila, qui avait entendu la conversation. « Parce que c'est qui tu es, et c'est exactement pour ça que je suis ici. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un dossier, mais elle ne l'ouvrit pas tout de suite. « Je suis PDG de Hartley Industries. Nous fabriquons du matériel médical et des technologies d'intervention d'urgence, notamment l'épipène qui m'a sauvé la vie ce matin-là. » Elle sourit légèrement. « Je ne suis pas sans remarquer l'ironie de la situation. J'ai créé une entreprise dont le but est de sauver des vies, et c'est une jeune fille de 16 ans qui a sauvé la mienne avec l'un de nos produits. » Ruby avait la tête qui tournait. C'était trop surréaliste. « J'ai 3 choses à vous dire, Ruby Rhodes. » Mila leva un doigt. « Premièrement, j'ai parlé avec le directeur de la Lincoln Heights Academy et le conseil scolaire de l'État. Votre cas est unique, un véritable acte héroïque qui vous a fait manquer un examen. Ils ont accepté de vous laisser passer le test vendredi prochain, dans des conditions spéciales. Tu as ta chance. » Ruby avait les jambes coupées. Le bras de Wesley était la seule chose qui la maintenait debout. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'exception. Il n'y en avait pas jusqu'à ce que je passe quelques coupes de filles. Jusqu'à ce que je leur dise qu'une étudiante qui sacrifie son avenir pour sauver la vie d'un inconnu mérite toutes les exceptions que nous pouvons faire. »« Oh mon Dieu, » souffla Ruby. « Papa, je peux passer l'examen. »« Attends, » dit doucement Mila, « il y a autre chose. » Elle leva un deuxième doigt. « Deuxièmement, je crée une bourse d'études à ton nom, la bourse Ruby Rhodes Emergency Response Scholarship. Elle te permettra de financer entièrement tes études dans l'université de ton choix. Les 4 années, le logement, la pension, les frais de scolarité, les livres, tout. » Wesley poussa un cri comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. « Avant que tu ne dises non, » continua rapidement Mila, « ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Quelqu'un qui fait le choix que tu as fait, qui accorde plus d'importance à la vie d'autrui qu'à sa propre réussite, est exactement le genre de personne dont le monde a besoin. Je veux m'assurer que rien ne t'empêche de devenir celle que tu es destinée à être. » Ruby pleurait maintenant, secouée de sanglots qui lui faisaient trembler les épaules.
Autour d'eux, la foule des voisins était devenue complètement silencieuse, beaucoup d'entre eux ayant également les larmes aux yeux. Et troisièmement, dit Mila, la voix chargée d'émotion, j'aimerais apprendre à vous connaître tous les deux. Si vous me le permettez. Tu m'as rendu ma vie, Ruby. Le moins que je puisse faire, c'est de faire partie de la tienne, si tu le souhaites. Wesley serra Ruby contre lui, et elle sentit ses larmes sur ses cheveux. Son père, qui ne pleurait jamais, pleurait. Son père, qui travaillait jusqu'à l'épuisement pour lui offrir un avenir, pleurait parce qu'un inconnu dans un hélicoptère venait de leur donner à tous les deux quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu acheter, même en travaillant toute sa vie dans un entrepôt. Pourquoi? Ruby réussit enfin à demander. Pourquoi avez-vous fait tout cela? Myla s'approcha et prit doucement le visage de Ruby entre ses mains. Parce que ce matin-là, j'étais allongé à ce coin de rue depuis 15 minutes avant que vous n'arriviez. 15 minutes à regarder les gens passer. Certaines m'ont regardé droit dans les yeux et ont continué leur chemin. Elles avaient toutes un endroit où aller, quelque chose de plus important à faire, et j'allais mourir seul là, au coin de la rue, parce que personne ne se souciait assez de moi pour s'arrêter. Sa voix s'est brisée, puis vous vous êtes arrêté. Vous ne saviez pas qui j'étais. Vous aviez toutes les raisons de continuer à marcher, plus que n'importe qui d'autre, car vous aviez le plus à perdre. Mais vous vous êtes arrêté quand même. As-tu la moindre idée à quel point c'est rare? Ruby secoua la tête sans voix. J'ai vécu 35 ans. J'ai bâti une entreprise qui vaut des millions. J'ai rencontré des présidents, des célébrités et des gens qui sont censés être spéciaux. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi extraordinaire que toi, Ruby Rhodes. À 16 ans, tu comprends déjà ce que la plupart des gens n'apprennent jamais. À savoir que la gentillesse est plus importante que le succès, que la vie d'autrui est plus importante que notre confort. Elle recula et s'adressa à la foule d'une voix désormais plus forte. Voilà à quoi ressemble un héros. Ce n'est pas quelqu'un qui porte une cape ou un uniforme, mais simplement une adolescente qui a choisi la compassion alors que cela lui coûtait tout. La foule éclata en applaudissements spontanés et tonitruants qui résonnèrent dans les immeubles. Madame Lily pleurait. Monsieur Patterson s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Les enfants Rodriguez applaudissaient, et Ruby se tenait là, serrée dans les bras de son père, incapable de croire que le pire moment de sa vie s'était transformé en quelque sorte en le meilleur. Ce soir-là, après le départ de l'hélicoptère et le retour du quartier à son chaos normal et tranquille, Ruby s'assit avec Wesley à leur petite table de cuisine. La même table où il l'avait réconfortée 3 semaines auparavant. La même table où il lui avait dit qu'elle avait fait le bon choix, même si cela semblait être le mauvais. Je n'arrive pas à croire que c'est vrai, murmura Ruby en regardant le dossier que maman avait laissé, rempli de documents relatifs à la bourse, de coordonnées et d'un chèque personnel de 5 000 $ pour aider à subvenir aux besoins immédiats. Wesley était encore en train de digérer tout cela, les mains serrées autour d'une tasse de café qui avait refroidi depuis 1 heure. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller, papa. Ruby se pencha vers lui et lui prit la main. Tu peux arrêter de travailler si dur maintenant. La bourse couvre tout. Tu peux enfin te reposer. Les yeux de Wesley se remplirent à nouveau de larmes. Je pensais t'avoir laissé tomber. Quand tu as raté cet examen, j'ai pensé que j'avais échoué en tant que père. Que peut-être, si nous avions eu plus d'argent, si j'avais pu te donner plus, tu ne te serais pas retrouvé dans cette situation. Papa, non. Mais j'avais tort. Nous n'avons peut-être pas beaucoup d'argent, mais je t'ai bien élevé. Ta mère et moi, nous t'avons élevé pour que tu deviennes exactement la personne que tu es. Et cela vaut plus que n'importe quel fonds fiduciaire. Ils s'assirent dans un silence confortable, tous deux pensant à Sarah Rhodes, à la façon dont elle aurait réagi à cette journée, à la fierté qu'elle aurait ressentie. Maman disait souvent que la gentillesse est la seule chose qui compte vraiment. Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à aujourd'hui. Elle serait si fière de toi, ma petite fille. Elle serait fière de toi aussi. Tu m'as appris à être courageuse. Tu m'as montré comment continuer quand les choses sont difficiles. Cette femme, Mila, elle m'a remercié. Mais en réalité, je n'ai fait que ce que tu as fait toute ma vie. Aider quelqu'un, même si cela te coûte tout. Wesley lui serra la main, incapable de parler. Ruby passa l'examen le vendredi suivant et obtint la meilleure note de sa classe. Mais ce n'était pas la chose la plus importante qui se produisit au cours de l'année suivante. Le plus important,
C'était les samedis matins. Mila a commencé à venir tous les samedis, arrivant dans une berline sobre plutôt qu'en hélicoptère, apportant des pâtisseries fraîches d'une boulangerie du centre-ville appelée Francesca's, que Ruby et Wesley n'avaient jamais pu s'offrir. Elles s'asseyaient à leur table de cuisine, la même table qui avait été témoin de tant de moments de leur parcours, et aidaient Ruby à rédiger ses essais pour ses candidatures à l'université. Mais plus que cela, elles s'intéressaient à leur vie. Elles leur posaient vraiment des questions. Elles voulaient en savoir plus sur le travail de Wesley, sur les années qu'il avait passées en tant que père célibataire, sur Sarah et le genre de femme qu'elle avait été. Elles voulaient connaître les rêves de Ruby, ses peurs, ses livres préférés et les matières qu'elle avait le plus de mal à l'école. Et petit à petit, au fil des mois passés à partager des repas, à discuter longuement et à rire le samedi matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Moi a découvert chez Wesley une force qu'elle n'avait jamais rencontrée dans le monde de l'entreprise. La force d'un homme qui avait renoncé à ses propres rêves pour élever seule sa fille, qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement sans se plaindre, qui mesurait son succès au bonheur de son enfant plutôt qu'à son compte en banque. Et Wesley vit en Mila une femme qui, malgré sa richesse et son succès, comprenait ce qui comptait vraiment, qui se souvenait de ce que c'était que de lutter, qui avait bâti son entreprise à partir de rien, qui pleurait lorsqu'elle parlait du matin où une adolescente lui avait sauvé la vie. Ils tombèrent amoureux comme les feuilles d'automne tombent progressivement, puis toutes en même temps, aussi inévitablement que le changement des saisons. Ruby remarqua d'abord la façon dont son père souriait lorsque la voiture de Mila s'arrêtait, la façon dont les yeux de Mila s'adoucissaient lorsque Wesley racontait des histoires sur l'éducation de Ruby, la façon dont leur conversation se prolongeait longtemps après que les pâtisseries aient été mangées et les dissertations universitaires terminées. « Je pense qu'ils s'aiment bien », dit-elle un jour à Claire à l'école. « Évidemment », répondit Claire. « Ton père mérite d'être heureux, Ruby. Après tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a fait pour toi, il le mérite. » Ruby savait qu'elle avait raison, mais cela lui semblait tout de même étrange de voir son père tomber amoureux de la femme qu'elle avait sauvée. Comme si l'univers avait lié leur vie par un nœud cosmique impossible à défaire. Non pas que Ruby souhaitait le défaire. Mila était devenue un membre de la famille, d'une manière qui n'avait rien à voir avec les hélicoptères ou les bourses d'études. Elle était devenue la personne qui comprenait ce qu'ils avaient traversé, car elle en avait fait partie. Elle était devenue la personne qui avait redonné le sourire à Wesley. Un vrai sourire, comme avant la mort de maman. Lorsque Ruby reçut sa lettre d'acceptation à l'Université Northwestern, avec la bourse Ruby Rhodes Emergency Response Scholarship couvrant tous les frais, elle avait deux parents pour l'encourager. Le père qui avait toujours été là, qui avait tout sacrifié, qui lui avait appris que la gentillesse importait plus que le succès, et la femme dont elle avait sauvé la vie, qui leur avait offert à tous les deux un avenir qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. La veille du départ de Ruby pour l'université, ils s'assirent tous les trois dans l'appartement qui semblait soudain trop petit et trop grand à la fois. Mila avait apporté du champagne pour elle et Wesley et du cidre mousseux pour Ruby. Ils avaient trinqué à un nouveau départ, à une seconde chance, à la façon étrange et merveilleuse dont la vie pouvait changer en un instant. « J'ai repensé à ce matin-là », avait dit Mila en remuant pensivement son verre de champagne, « à toutes les choses qui avaient dû mal tourner pour que nos chemins se croisent. » « Le smoothie à la banane », avait dit Wesley avec un léger sourire. Il avait entendu cette histoire des dizaines de fois, mais il ne s'en lassait jamais. « Le smoothie à la banane », acquiesça Mila. « Je m'étais arrêté dans ce nouveau café en allant à une réunion du conseil d'administration. Je n'avais pas pensé à demander quels étaient les ingrédients. J'aurais dû me méfier. J'avais évité les bananes toute ma vie après avoir eu une légère réaction quand j'étais enfant. Je pensais d'avoir dépassé ça. » « Mais ce n'était pas le cas, » dit Ruby doucement. « Non. Et 10 minutes après avoir bu ce smoothie, je ne pouvais plus respirer. J'ai essayé d'appeler à l'aide. J'ai vraiment essayé. Oh, j'ai essayé. Mais tout le monde continuait à marcher. La voix de Mila se brisa. J'ai vu au moins 20 personnes passer avant que tu n'arrives. Certaines d'entre elles m'ont regardé droit dans les yeux. Un homme m'a même contourné, comme si j'étais un obstacle sur le trottoir. « C'est horrible, » murmura Ruby. « C'est la réalité, » dit Mila. « Nous vivons dans un monde où les gens sont tellement concentrés sur leur propre vie, leurs propres problèmes,
leurs propres emplois du temps qu'ils en oublient de se voir les uns les autres, et j'allais mourir à cause de cela. Elle tendit la main et prit celle de Ruby. Mais toi, tu n'as pas continué à marcher. Tu avais plus à perdre que tous ceux qui m'ont ignoré ce matin-là. Tu avais un examen qui allait déterminer tout ton avenir. Tu avais toutes les excuses pour continuer à marcher, mais tu t'es arrêté quand même. Je ne pouvais pas ne pas m'arrêter. Je sais que papa m'a toujours dit de garder la tête baissée, de ne pas m'impliquer. Et j'ai essayé d'écouter cette voix, mais il y avait une autre voix plus forte qui n'arrêtait pas de me dire « Et si c'était ta mère? Et si quelqu'un était passé devant elle alors qu'elle avait besoin d'aide et que je n'avais pas pu le faire? » Les yeux de Wesley se remplirent de larmes pour ce qui semblait être la 100e fois cette année-là. Ta mère serait si fière de toi, de la femme que tu es en train de devenir. Elle serait fière de nous tous, ajouta Mila. De Wesley pour avoir élevé une fille qui comprend ce qui compte vraiment, de Ruby pour avoir eu le courage d'agir en conséquence, et peut-être, si elle nous regarde, elle serait heureuse que sa famille ait trouvé quelqu'un d'autre à aimer qui les aime tout autant. C'était la première fois que Mila reconnaissait ce qui se développait entre elle et Wesley, et ses mots restèrent suspendus dans l'air comme une promesse. Wesley tendit la main et prit la sienne. Sarah t'aimerait. Elle apprécierait que tu vois Ruby pour ce qu'elle est vraiment, et pas seulement pour ce qu'elle peut accomplir. Je la vois, dit Mila doucement. Je vois une jeune femme qui va changer le monde, non pas à cause de ses notes, de ses bourses ou de tout ce qui nous sert à mesurer le succès, mais parce qu'elle comprend déjà ce qui m'a pris 35 ans à apprendre, à savoir que nous sommes tous liés, que sauver une personne nous sauve tous. Ruby pleura presque tout le trajet jusqu'à Northwestern le lendemain. Wesley la conduisit dans la voiture d'occasion que Mila l'avait aidé à acheter. Fiable et sûre, parfaite pour un père célibataire qui n'avait pas besoin d'une voiture rapide, mais qui avait besoin de savoir que sa fille pouvait l'appeler si elle tombait en panne. Mila les suivait dans sa propre voiture, ne voulant pas manquer ce moment. Ils ont aidé Ruby à emménager dans sa chambre d'étudiante, un espace qui lui semblait incroyablement grand après la petite chambre dans laquelle elle avait grandi. D'autres étudiants arrivaient avec leurs familles, déchargeant des SUV remplis de meubles et de décorations coûteux. Ruby avait 2 valises et une boîte de livres, mais elle avait quelque chose que les autres étudiants n'avaient pas. 2 personnes qui l'aimaient inconditionnellement et une histoire qui avait déjà changé sa vie. Au moment de se dire au revoir, Wesley serra sa fille dans ses bras pendant un long moment. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, » murmura-t-il. « Je suis si fier de toi, Ruby. Incroyablement fier. Je t'aime, papa. Merci pour tout. Merci d'être toi. » Mila la serra ensuite dans ses bras, et Ruby se rendit compte qu'elle la serrait tout aussi fort. Cette femme qui était une inconnue mourant dans un coin de rue était devenue un membre de sa famille. « Étudie beaucoup, mais pas trop, » dit Mila avec un sourire. « Et n'oublie pas que les noces sont importantes, mais qu'elles ne font pas tout. La personne que tu es compte plus que tout ce que tu accompliras. »« Je sais, » répondit Ruby. « Vous m'avez appris ce que là toutes les deux. » Alors que Wesley et Mila s'éloignaient en voiture, Wesley prit la main de Mila par-dessus la console centrale. Ruby se tenait devant son nouveau dortoir et repensait au chemin qui l'avait mené jusqu'ici. Le choix qu'elle avait fait un mardi matin d'octobre, le prix qu'elle pensait devoir payer, le cadeau inattendu qui lui avait été offert pour avoir choisi la gentillesse plutôt que l'instinct de conservation. Si quelqu'un lui avait dit 1 an auparavant que manquer son examen mènerait à cela, à une bourse d'études complète, à une nouvelle famille, à son père retrouvant l'amour, elle ne l'aurait jamais cru. Mais la vie était étrange ainsi. Parfois, ce qui semblait être une fin était en réalité un commencement. Parfois, les pires moments se transformaient en meilleurs moments. Parfois, sauver la vie de quelqu'un d'autre signifiait sauver la sienne. Carmilla avait eu raison ce jour-là dans le parc lorsqu'elle avait dit à la foule à quoi ressemblait un héros. Ce n'était pas quelqu'un avec une cape ou un uniforme, mais simplement une adolescente qui s'était arrêtée alors que tout le monde continuait à marcher. Ruby Rhodes avait sauvé une vie ce matin d'octobre, mais ce faisant, elle avait aussi sauvé sa propre vie. Elle avait appris que les sacrifices que nous faisons pour les autres nous reviennent multipliés, que la gentillesse n'est jamais vaine, que l'univers a une façon étrange de récompenser ceux qui ont le courage de choisir la compassion plutôt que la commodité. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, un hélicoptère atterrit dans votre quartier et tout change,
Car en fin de compte, l'épreuve que Ruby a réussi ce matin-là n'était pas celle de la salle de classe. C'était celui qui s'était déroulé au coin de la rue où elle avait eu quelques secondes pour décider quel genre de personne elle voulait être. Elle avait choisi la gentillesse et la gentillesse l'avait choisie en retour. Avez-vous déjà fait un choix qui a tout changé? Ce n'était peut-être pas aussi dramatique que l'histoire de Ruby, mais nous avons tous connu ces moments où nous devons choisir entre notre propre confort et les besoins de quelqu'un d'autre. Laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire. J'aimerais beaucoup connaître votre histoire. Et si cela vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Des histoires comme celle de Ruby nous rappellent que les héros ne portent pas toujours une cape. Parfois, ce sont simplement des filles de 16 ans qui courent à la pharmacie tôt le matin. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.